Patrick Cohen dézingue la France insoumise après l'affiche sur Cyril Hanouna. Je vous montre tout ça. Il y a quelques jours, le parti de Jean-Luc Mélenchon a diffusé des affiches pour une manif contre le racisme et le fascisme en utilisant des photos de personnalités retouchées par une IA. Et parmi elles, celle sur Cyril Hanouna a fait un tollé dans les médias car elle reprendrait des codes culturels historiques de l'extrême droite antisémite des années 40. Et sur France Inter, Patrick Cohen a pris la défense de Cyril Hanouna en chargeant la France insoumise. Les dirigeants de la France insoumise ne peuvent pas plaider l'ambiguïté, la maladresse, comme l'a fait Éric Coquerel, ou blâmer la propagande des réseaux d'extrême droite, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon hier matin à ce micro. Dans n'importe quel autre parti, les chefs auraient reconnu la faute, elle est grave, lancé une enquête et sanctionné les responsables. Pas à LFI, où en matière d'antisémitisme, le passif est déjà lourd, où chaque reproche supplémentaire suscite un réflexe de citadelle assiégée. Patrick Cohen a regretté que LFI n'ait pas reconnu la faute et ne se soit pas excusé, et de se poser aussi la question sur le but de faire une telle affiche. Était-ce un calcul ou une ignorance, un acte conscient ou inconscient? On ne saurait dire ce qui est le plus inquiétant. N'y a-t-il aucun représentant de LFI qui se pose ces questions? Apparemment si, d'après le journal L'Opinion et l'AFP, plusieurs députés se sont plaints en interne des dégâts d'image de ces communications catastrophiques. Selon l'éditorialiste de France Inter, en se marginalisant, la France insoumise se positionne au niveau du Front National des années 1990. Il y a un peu plus de 30 ans, Laurent Fabius avait subi le même traitement que Cyril Hanouna, avec une caricature parue à la une de l'hebdomadaire Minute, inspirée des dessins antisémites d'avant-guerre. Vampire au nez protubérant et ongles crochus. Le dessin était signé Aramis. C'était le pseudonyme d'un élu FN, conseiller régional d'Île-de-France. Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous rejoignez ou non l'édito de Patrick Cohen.